Coucou mes flammes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la course folle des flammes jumelles. J'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est une relation où quand même on court beaucoup. Donc je voulais reprendre en fait les termes de runner et de chaser et voir dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Alors en sachant qu'effectivement il peut y avoir aussi des switches en fait dans cette relation et que l'un devienne l'autre et vice versa. Donc déjà les flammes jumelles c'est quoi? C'est une âme qui au tout début a été scindée en deux. Donc il y a une scission originelle, donc en deux âmes distinctes. Donc une âme qui porte plus le yin, donc le féminin, et une autre âme qui porte plus le yang, le masculin. Donc le runner, c'est l'âme fuyante, euh, plutôt yang, et le chaser, c'est l'âme plus contrôlante qui porte le yin, donc le féminin. Donc en fait, elles doivent dans cette incarnation ou dans une autre, ou selon leur plan justement d'incarnation, elles ont à revivre cette séparation originelle pour justement guérir cette blessure de séparation originelle. Donc en fait elles vont courir, c'est-à-dire elles vont courir tout le temps l'une après l'autre, il y en a une qui va fuir, il y a l'autre qui va courir dans l'autre sens et on est un petit peu dans suis-moi je te fuis-moi je te suis. Enfin voilà, c'est un petit peu la relation jusqu'au moment où on va trouver une espèce d'équilibre et un ajustement et du coup il y aura moins en fait cette course complètement dingue entre les deux qui peut rendre un peu dingue aussi, il faut le dire. Donc en fait c'est une relation tout d'abord c'est vrai qui ouvre à la spiritualité, qui ouvre à un éveil. La séparation, si vous êtes dedans en ce moment, je sais que c'est douloureux, je sais que c'est difficile à vivre, mais c'est, comment dire, ça va permettre de travailler sur vos blessures. Donc blessures de l'enfant intérieur, blessures, voilà, aussi tout le côté transgénérationnel, mais aussi toutes vos blessures karmiques. Il faut savoir que en lecture akashique, l'âme fuyante, souvent, elle fuit parce que dans une vie antérieure, il y a eu quelque chose de tragique qui s'est joué et du coup, elle fuit pour ne pas que se rejoue la même fin tragique dans cette vie présente. Et du coup, elle fuit, elle a peur. Elle a vraiment peur de ça. Donc le runner va fuir parce qu'il va se rendre compte inconsciemment, il va sentir inconsciemment qu'il y a quelque chose dans cette relation qui lui fait peur, donc il va fuir. Alors il fuit pour d'autres raisons aussi. Hein. Donc le chaser, pour démarrer par le chaser, lui, c'est vraiment donc la douceur, il porte l'énergie yin, donc c'est vraiment un empathe, il est beaucoup dans le cœur, c'est un grand sentimental. L'amour pour lui c'est quelque chose d'hyper important parce que il a quand même une blessure d'abandon, beaucoup de manques à combler, donc il va aller toujours chercher, une fois qu'il a rencontré son autre, toujours chercher à combler ce manque dans la relation avec son autre. Il donne beaucoup, il donne énormément à son runner, euh, que l'autre ne rend pas forcément toujours, mais voilà, il donne sans forcément rien attendre, quoi qu'il attend quand même, parce qu'il est beaucoup dans l'attente. Le chaser est beaucoup dans l'attente que l'autre comble déjà ses manques, mais dans l'attente que l'autre aussi lui dise tout simplement qu'il l'aime. C'est quand même ça, c'est vraiment cette recherche, ce besoin d'amour intense. C'est vrai qu'il a une forte blessure d'abandon. Alors il est toujours dans l'attente, attente de tout, attente d'un message. Par exemple, voilà quoi, il envoie un message à son runner, que ce soit sur WhatsApp ou Messenger. On peut voir si le message est lu. Et voilà, il va toujours être dans l'attente de ça. Est-ce que l'autre va lire mon message? Combien de temps? Combien de secondes? Combien de minutes? Et après, il va être dans l'attente que l'autre lui réponde. Mais l'autre, en fait, il n'est pas tout à fait dans la même notion du temps. Donc, il peut mettre une semaine à répondre, voire plus.
Et ça va pas du tout lui poser le même problème que Chaser qui lui est vraiment dans l'attente de ça. Euh, donc ça, c'est vrai que ça peut être difficile pour lui d'être toujours dans l'attente, en fait, parce que lui, il va mettre des fois quelques minutes avant de répondre, alors que l'autre, il va mettre des semaines. Donc on est vraiment dans un décalage, là, pour le coup. Voilà, quoi. Il est entouré de personnes, mais vraiment, il s'entoure de personnes authentiques. Il n'a pas besoin de 50 000 personnes autour de lui, le chaser, mais des personnes qui sont vraiment dans une sincérité. Il est... alors, comment dire, il met son runner sur un piédestal. C'est-à-dire que dans sa vie, on peut dire, et c'est vrai par rapport à toutes les personnes que j'ai pu recevoir en consultation, dans sa vie, le runner est la personne la plus importante. Euh, le runner claque des doigts, le chaser accourt. Bon, ça c'est quand même au début de la relation, après ça peut se modifier, parce qu'il va comprendre justement la façon de fonctionner de l'autre, donc il va peut-être moins répondre de façon aussi rapide au runner, mais c'est un petit peu ça quand même, hein. Il a une place, il lui donne une place démesurée. Euh, c'est vraiment la relation qui prend toute la place de sa vie une fois qu'il l'a rencontrée. Le runner, lui, qui est donc l'âme fuyante, il est quand même pas tout aussi en pâte que le chaser. Alors il est plus dans le mental, plus dans l'ego, alors que le chaser est quand même beaucoup plus dans le cœur. Il est libre, le runner. Il veut cette liberté. Il veut pas se sentir étouffé. Il veut pas qu'on vienne, comment dire, il sent de façon intrusive par moment euh, son chaser. Parce que le chaser, voilà, comme le runner, il prend toute la place dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que le runner, ça soit pareil, que lui-même ait toute cette place dans la vie de son runner. Mais le runner, lui, manque de peau, il a besoin de liberté massive. Alors même s'il est marié, il va papillonner à droite à gauche, ça va pas le déranger, ça, hein. Puisque de toute façon, il a besoin de liberté, il a besoin d'aventure. Et ça, le chaser, il n'est pas forcément OK avec ça, parce que lui va se sentir trompé. Mais en même temps, le runner, lui, va être OK pour que le chaser lui aille papillonner, parce qu'il ne comprend pas, en fait, pourquoi. Voilà, pour lui, c'est normal, en fait, il fait pas de mal. Alors, paradoxalement, le runner, il est quand même plus dans un amour inconditionnel, puisque même si le chaser, lui, il fait certaines choses, il va lui pardonner, il va trouver ça normal. Euh, il n'est pas dans l'attente, il n'est pas dans l'attente de quoi que ce soit par rapport à... Alors, il aime bien avoir le contrôle sur son chaser, il aime bien avoir un certain pouvoir. Il a un côté manipulateur quand même. C'est pour ça que des fois, certaines personnes me disent est-ce que c'est pas un pervers narcissique? Non, parce que le runner est dans ce côté avoir ce pouvoir sur l'autre. Et le chaser lui donne quelque part ce pouvoir. Il rentre dans son jeu. Euh, mais en même temps, il ne se rend pas compte en fait qu'il est manipulateur, le runner. Pour lui, tout ça, c'est naturel en fait, hein. Comme quand, par exemple, il revient après des semaines de silence parce qu'il a eu peur de quelque chose ou ouais, de quoi que ce soit. Il revient, mais il revient comme si de rien n'était, comme ça, comme une fleur. Voilà, comme si c'était normal en fait, hein. Il n'a pas tout à fait la même notion du temps que le chaser qui lui est dans l'attente atroce, toujours collé à son téléphone pour voir s'il n'a pas un message de son runner. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Donc voilà, un petit peu dans la manipulation. Alors lui, il est très sociable, très entouré. Euh, il aime beaucoup les soirées mondaines, voilà, il aime avoir du monde autour de lui. Il met par contre toutes les personnes au même niveau. C'est-à-dire que même son chaser, il va être au même niveau. C'est pour ça qu'il ne va pas prendre toute la place en fait, toute la place dans sa vie. Ce que je peux rajouter d'autre, le runner, il a peur lui justement de l'amour, il a peur d'être emprisonné. Il va très difficilement montrer ses sentiments. Et quand il les montre, c'est détourné. Ça va être de façon... ça va pas être clair comme le chaser qui, lui, voilà,
c'est comme un instinct, quoi. Il va dire pleinement ce qu'il ressent, il est authentique. L'autre, il va être plus dans le faux self, il porte un masque, donc ça va être détourné, quoi. Alors après, au chaser de comprendre un petit peu le message subtil que le runner veut lui envoyer, quand il veut bien lui envoyer. Le runner aussi, il a beaucoup d'angoisse en fait par moment. C'est aussi ce qui le fait fuir par moment la relation. Parce que voilà, il ressent tout cet amour qui lui vient de son chaser. Ça l'angoisse beaucoup. Ça crée des émotions en lui, des émotions qui débordent. Du coup, il se coupe de tout. Il se coupe de son chaser, il se coupe de ses émotions. Parce que ça crée des angoisses. Limite où parfois certains runners m'ont dit... des angoisses vraiment tellement fortes. Il y en a qui ont même fait des sortes de burn-out. Alors ils vont trouver une excuse comme quoi c'est le travail, mais en fait on est vraiment dans le côté angoisse par rapport à la relation de flamme jumelle euh, qui va le faire travailler sur lui. Parfois le runner c'est un menteur. Il faut le dire, hein. Même s'il y a des runners qui écoutent cette vidéo, je suis désolée, mais des fois le runner il est un petit peu menteur. Mais bon, ça lui pose pas de problème non plus, ça, hein. C'est comme le fait de fuir puis de revenir comme ça. Il est un petit peu menteur parce que voilà, c'est dans son, c'est sa personnalité. Mais il faut savoir que le chaser, lui, il s'en rend compte de ses mensonges parfois. Il n'est pas dupe, mais il rentre un petit peu dans le jeu du runner, donc il lui fait croire que c'est lui qui a toujours le pouvoir. Donc ça, c'est ça qui est... Voilà quoi. Donc quand il y a cet ajustement qui se fait, bien sûr. Le runner, souvent il s'éveille plus tard. C'est quand même... alors au début, ça peut être le runner qui justement est à l'origine de la relation. C'est-à-dire que voilà, il y a la relation qui se crée. Le chaser, il veut pas forcément y rentrer parce qu'il ressent certaines choses. Et une fois que le chaser y rentre pleinement, c'est là que le runner, vu tout l'amour que l'autre lui donne, c'est là qu'il fuit. Et là, c'est là que le chaser prend conscience de cette relation qui est différente, de cette relation d'âme qui est profonde. Et c'est là qu'il va se mettre à chercher, qu'il va tomber très souvent sur la notion de flamme jumelle, et qui va avoir du coup une envie complètement folle, il faut le dire, de courir vers son runner, et pour aller lui parler des flammes jumelles, et pour lui mettre une vidéo, par exemple. Est-ce qu'il va faire fuir encore plus l'autre, ou alors qui va le mettre dans le silence parce qu'il ne va pas comprendre, parce qu'il n'est pas aussi éveillé, parce que voilà. Donc c'est vrai que voilà, par rapport à cette relation, le chaser, il est quand même plus dans la souffrance. La séparation, c'est fait pour travailler l'un sur l'autre. Quand il y a des ajustements qui sont faits et quand la relation, elle est quand même... c'est-à-dire quand chacun, et surtout le chaser, a trouvé sa complétude en lui-même, a réussi à combler ses manques, a réussi à se donner de l'amour à lui-même, sans plus attendre l'amour de l'autre, c'est là que la relation, elle va changer en fait. C'est là que le runner, du coup, ne va plus se sentir complètement étouffé et dans l'attente de l'autre. Donc du coup, là, il va y avoir un changement. C'est-à-dire que chacun va trouver son équilibre dans cette relation et puis après, après ça dépend de votre plan d'incarnation et à réunion ou pas. Tout à l'heure, par exemple, il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que dans cette vie-là, toute flamme jumelle est forcément un couple? Alors, ça dépend de ce que vous avez choisi en fait dans cette incarnation, d'être un couple ou pas. Alors, dans des vies antérieures, en lecture akashique, souvent, vous avez pu être un couple, vous avez pu être dans une vie, dans une relation fraternelle, frère et sœur, vous avez pu être dans une relation parentale. Moi, j'ai eu une personne, sa flamme jumelle, c'était son père, donc une femme. Elle était une femme et donc sa flamme jumelle, c'était son père. Une autre, c'était donc sa mère, lui était son fils. Voilà, ça dépend vraiment des vies en fait. Je pense que chacun a sa vérité. Moi, ce que je vous dis là, c'est ma vérité. C'est par rapport à toutes ces personnes que j'ai pu recevoir, soit en synastrie, soit en lecture akashique.
c'est ma vérité, à moi aussi. Vous avez aussi votre vérité, voilà quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, c'est une relation où on court beaucoup. À un moment donné, quand ça s'ajuste, on se pose. Et bah voilà, on court un petit peu moins et ça devient, comment dire, plus harmonique, ça devient plus calme, ça devient plus doux, comment dire, plus équilibré. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite à chacun dans votre cheminement, qui est quand même avant tout aussi un travail sur soi, hein, un chemin vers soi. Euh, et je pense que c'est le moment où on n'est plus du tout dans l'attente, enfin, en tant que chaser, où vraiment ça devient beaucoup plus harmonieux et beaucoup moins dans la souffrance. Euh, mais voilà, c'est quand même tout un chemin, ça se fait pas comme ça en deux temps, trois mouvements. Alors il y a la souffrance et puis il y a aussi des moments où voilà quoi, il faut prendre ça vraiment avec détachement. Comme quelque chose à vivre en fait. Je ne sais plus qui disait la vie est une comédie, n'en faisons pas une tragédie. Mais c'est vrai en fait, et même cette relation de flamme jumelle, il ne faut pas en faire une tragédie quoi. Il faut le vivre pleinement et même s'il y a ces moments difficiles, même s'il y a ces moments de nuit noire de l'âme, ben voilà quoi, on a choisi de le vivre, c'est pour notre évolution et puis il faut le dire, il y a quand même des moments où en fait c'est sympa, on rigole bien et en fait ça nous fait rencontrer aussi plein de monde, des chasers, des runners, des relations et c'est super enrichissant quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les flammes jumelles. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quel sujet, je verrai bien, c'est selon l'inspiration du moment. À très bientôt, bisous.